Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va faire le sujet de brevet 2023 et on commence directement par l'exercice 1. Je vais essayer de tous les faire, donc les 5 exercices, dans 5 vidéos différentes, donc abonnez-vous. Alors ce premier exercice, on voit que directement quand on a un tableau, euh, voilà, un tableau comme ça, on sait directement que c'est des statistiques. Voilà. Donc première ligne, on a les lunettes de soleil, on voit qu'il y a 5 modèles. On voit le nombre de lunettes vendues pour chaque modèle et le prix d'un modèle à l'unité. Donc on est parti, première question. Montrer que l'étendue des prix de ces paires de lunettes de soleil est de 85 euros. Alors, déjà, la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qu'une étendue? Pour comprendre ce qu'est une étendue, excusez-moi, on peut tracer déjà un trait, un fil. Voilà. Et ce fil-là, on peut encore l'étendre. Donc déjà, l'étendue de ce fil, c'est la longueur de là à là. Mais ce fil-là, je peux l'étendre. Maintenant, l'étendue, c'est de là à là. Finalement, c'est la longueur étendue. Donc là, si je demande l'étendue des prix, bah c'est comme si je disais la longueur des prix. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, la longueur des prix? En fait, tout simplement, l'étendue, c'est la distance entre le prix le plus bas, donc ici 75 euros, et le prix le plus haut, ici 160. Donc, comment je fais ça? Et bah, c'est super facile, c'est 160 moins 75. Et ça, si on calcule, on obtient bien 85. Ok, deuxième question A. Quelle formule doit-on saisir dans la cellule G2 pour calculer le nombre total de paires de lunettes de soleil vendues en 2022? G2, c'est ici. Qu'est-ce que je dois mettre ici pour avoir le nombre de paires de lunettes vendues au total? Donc déjà, on nous dit une formule. Ça commence toujours par un égal. Donc, 1200 plus ta 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 ta. Sauf que on va pas écrire 1200. Parce que, par exemple, il revend une paire de lunettes. Ici, ce sera 1201. Il faut que le total il s'actualise tout seul. Donc en fait, ici, on va mettre le nom des cases. Donc, B2 plus C2 plus D2 plus E2 plus F2. Alors ça c'était la A. Pour la B c'est pareil. Calculer le nombre total de paires de lunettes de soleil vendues en 2022. Et bah c'est exactement ce même calcul là. C'est 1200 plus 950 plus 875 plus 250 plus 300. Ça fait 3575. Donc, question 3A. Calculer le montant total en euros des ventes de paires de lunettes de soleil en 2022. On va devoir faire un truc. euh, je pense que vous l'avez deviné. C'est 1200 fois le nombre de paires de lunettes qu'il a vendu, 75. Plus 950. Il en a vendu combien à 950? Il en a vendu 100. Non, c'est l'inverse. Il a vendu combien de lunettes à 100 euros? 950. Il a vendu combien de lunettes à 110 euros? Et bah 875. Il a vendu combien de lunettes à 140 euros? Bah 250. Il a vendu combien de lunettes à 160 euros? Bah 300. Et c'est fini. Et là, bon, j'ai fait le calcul pour vous. On obtient 364 250. Bon, alors, question B, c'est la plus dure. Calculer le prix moyen d'une paire de lunettes de soleil vendue en 2022. Alors déjà, qu'est-ce qu'on voit? On voit moyen. Il faut faire une moyenne. On vous rappelle, il y a deux sortes de moyennes. Une moyenne pondérée, avec les coefficients, et une moyenne
on va dire plus normale, ou par exemple 75 plus 100 plus 110 plus 140 plus 160 sur 5. Pourquoi ici on utilise la moyenne pondérée et pas une moyenne, on va dire toute simple? Pourquoi là on le fait avec les coefficients? Quand vous avez des notes avec des coefficients, par exemple vous avez un 13, coefficient 5, plus un 10, coefficient 2, plus un 8, coefficient 0,5, plus un 3, non, plus un 18, coefficient 3. Ça c'est la formule pour une moyenne pondérée de notes. Et ce qu'on met en dessous, c'est la somme des coefficients. Donc 5 plus 2 plus 3, 10 et demi. Ok? Quand on fait le calcul, bon, j'ai un peu la flemme de le faire. Quand on fait le calcul, du coup, on obtiendra la moyenne pondérée. Ça veut dire en fonction des coefficients, en fonction de quelle note comptait plus. Par exemple, le 13 ici comptait plus que le 8. Donc ici, pourquoi on utilise aussi une moyenne pondérée? Et ben on peut le voir dans le graphique. Par exemple, donc en fait c'est comme si son coefficient il était de 1200. Parce qu'il va plus compter forcément que le 140 où il en a vendu que 250. Voilà. Le modèle 1, il va plus compter que le modèle 4 pour la moyenne. Donc là c'est pareil. C'est finalement la somme des notes, donc la somme de tous les prix. Donc 75 fois le nombre de lunettes qu'il a vendues. Donc 1200 plus 100 fois son coefficient, 950, plus 110 fois son coefficient, 875. Voilà. Finalement, c'est exactement ce calcul-là. Donc, on obtient 364 250 sur la, excusez-moi, sur la somme des coefficients. La somme des coefficients, donc ici c'était 5, plus 2, plus 0,5, plus 3. Ici c'est 1201, plus 950, plus 875, plus 250, plus 300. Et ça, on l'a calculé avant, c'est 3575. Environ 101,89 euros. Et merci à vous de votre écoute, j'espère que vous avez mieux compris. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en commentaire, j'y répondrai. Et au revoir.